Bonjour et bienvenue dans Pointrache. Vous aimez le monde du foot, de la musique et de la mode. Ça tombe bien, nous allons recevoir un joueur international, Djibril Cissé. Djibril, salut. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Merci d'être venu. Merci à vous. Alors toi, tu as une magnifique carrière au niveau du foot. On a fait au mieux. 41 sélections avec les Bleus, ouais. 11 clubs différents. Ouais. En 2005, tu remportes la Coupe du Monde avec Liverpool. Ligue des Champions. Enfin, Ligue des Champions, mais bon, ouais. La Coupe du Monde approche, ouais. Je confonds, désolé. Donc du coup, alors quel est ton ressenti à ce moment-là quand tu remportes la Ligue des Champions? C'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. Moi, petit, mon rêve, c'était de jouer en professionnel, bien sûr, après de faire une Coupe du Monde. Et le titre ultime pour un joueur de club, c'est de gagner ou la Ligue des Champions ou la Coupe des clubs champions, comment ça s'appelait à l'époque quand l'OM l'a gagné. Vu que moi je suis supporter de l'OM et j'avais envie de faire comme l'OM 93 et de soulever ce trophée-là. Et j'ai eu de la chance avec Liverpool en 2005, on a eu la chance de pouvoir le remporter. Donc c'est un rêve de gosse qui se réalise. Mais la victoire, la gloire, ça aussi c'est revers. Bien sûr. Donc tu as eu 2 doubles fractures du tibia péroné, ouais. Des graves problèmes de hanche qui t'ont amené à subir une opération. Puis actuellement, aujourd'hui, tu as une prothèse au niveau de la hanche. Et comment tu le vis? Je le vis à peu près bien parce que j'ai un mental qui me permet de revenir après des échecs, plusieurs échecs, j'ai pu revenir et même aujourd'hui avec une prothèse de hanche, normalement c'est interdiction formelle de jouer au foot et grâce à mon chirurgien et grâce à une réathlétisation hors norme, j'ai pu rejouer. Mais non, c'est tout mental en fait. Faut être prêt mentalement et être fort dans sa tête et on y va. Parce qu'en 2015, tu avais annoncé a priori ta retraite. Oui, c'était les consignes données par le chirurgien qu'avec une prothèse de hanche, on pouvait faire du sport, mais que vraiment en loisir et vraiment donc là, basique. Tu étais anéanti, je pense. Ouais, c'est ma vie qui s'arrête, enfin ma vie de football professionnel qui s'arrête et c'est ce que j'ai fait pendant 18 ans. Donc ça fait un peu mal. Puis après, il y a une réunion avec le chirurgien et je lui explique que j'essaierai quoi qu'il arrive, même si lui, il n'est pas d'accord. Et donc, on se met d'accord pour mettre en place une prothèse qui tiendra le choc. Et on se dit que si je veux avoir une chance, il faut avoir une masse musculaire assez conséquente pour tenir tout ça. Et donc, on met un protocole en place et on bosse beaucoup les quadrilles, les ischios et les fessiers pour que la prothèse tienne justement et qu'elle subisse pas trop de choc. Et c'est ce qu'on a fait toute la saison et ça a tenu pendant cette saison et pourquoi pas refaire une saison après derrière. Donc 2 ans après l'annonce de ta retraite, on te retrouve mais là où on t'attendait pas. Ouais, c'est clair. C'est clair que on m'attendait pas sur les terrains et on m'attendait pas en amateur Suisse. Et surtout pas en Suisse et pas Hiver à de sport, 3e division. Ouais. C'était pas prévu. J'étais invité à un événement en Suisse avec un ami ici et il y avait le président d'Yverdon qui était présent et qui savait que j'étais en pleine reprise, que je m'entraînais avec Auxerre et que j'avais envie de revenir à la compétition. Et il m'a proposé de venir. C'était vraiment un coup de main que moi j'ai pris au sérieux et que lui pensait vraiment que c'était une blague. Et puis en 2 jours, c'était réglé. Et 3 semaines après, je suis venu, j'ai repris l'entraînement avec mon équipe. Et aujourd'hui, on est en fin de saison, ça fait 1 an que je suis là et ça s'est très bien passé, même si on a loupé la montée de pas beaucoup. Mais pour un club néo-promu dans cette ligue, c'est pas mal. C'est pas mal. Puis financièrement, comment ça se passe? Financièrement, ça va, ils ont fait un effort, moi j'ai fait un effort aussi, donc on a tous fait pour que le deal se fasse. Et on est tous contents. Moi personnellement, j'ai rejoué au foot, j'ai remis des buts. Et eux, ils ont fait une petite opération com qui était pas mal parce qu'on a parlé d'Yverdon Sport dans le monde entier. Et c'est cool. Donc, tout le monde est content. À 36 ans, bientôt à la retraite, c'est un peu tôt, mais c'est un peu vieux pour jouer au foot. Oui, pour le foot, c'est vrai que
ça commence à faire et que on compte les mois et les années. Mais pour la vie de tous les jours, c'est jeune, donc j'ai d'autres choses à faire, notamment la musique, la mode et aussi bosser un peu en télé, donc j'ai d'autres choses à faire. Okay. Là, on va juste regarder une rétrospective, une toute petite vidéo, et puis on revient juste après. Okay. Up and down. Up and down. Up and down. Up and down. Fat trumpet. Fat trumpet. Fat trumpet. Fat trumpet. Fat, 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 Alors Djibril, quand tu revois ces images, à quoi tu penses? Quel effet ça te fait? De l'émotion? Ouais, quand même, parce que j'avais pas refoulé les pelouses pendant 2 ans, voire même 2 ans et demi. Et ouais, non, ça touche et pour moi c'est important d'avoir laissé une trace et de laisser un bon souvenir ici à Yverdon et que pour moi-même aussi je me dise voilà, t'as fait du bon boulot. Donc Yverdon, dernier match le 20 mai dernier. Ouais, dernier match à Yverdon. Fini. Giroud t'a rejoint, ouais. Ta maman aussi. Ouais, beaucoup d'émotions. Ouais, c'était compliqué de jouer après ça. Voilà, les 2 personnes très importantes pour moi dans ma vie, que ce soit ma mère, parce que voilà, ma mère, et Giroud, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette carrière. Et c'est vrai qu'après toutes ces émotions, c'est compliqué d'être concentré sur le terrain et d'essayer de faire un bon match. On a gagné, donc c'est le plus important. Voilà. Puis par contre, est-ce que tu as remarqué la musique en bruit de fond? Ouais. Fat trompette. Fat trompette, ouais, c'est une prod que j'ai fait il y a l'été dernier. Là, il y en a une nouvelle qui vient de sortir il y a quelques semaines. Donc, ouais, ça, c'est une autre facette aussi de ce que je compte faire Djibril DJ. Après le foot. Ouais, après le foot. Voilà. Voilà, DJ, ça fait moi depuis que j'ai 14 ans que je mixe. Donc, voilà, essayer de faire ça un peu plus professionnellement et aussi dans la prod aussi, essayer de m'améliorer, de faire des prods qui plaisent aux gens. Mais sinon, est-ce que tu t'ennuies un peu dans la vie? Parce que aussi en 2012, tu as sorti ta marque de vêtements, Monsieur Lenoir. Ouais, non, c'est pas que je m'ennuie, c'est que j'ai des centres d'intérêt qui vraiment me tiennent à cœur et quand je le fais, j'essaie de le faire bien.
J'ai sorti, oui, Monsieur Lenoir en 2012. Et voilà, les gens apprécient, donc j'essaye de leur donner le meilleur de ce que je peux. Et la musique, voilà, c'est même pas une passion, c'est moi. Voilà, c'est la télé. Voilà, je suis pas trop télé, je regarde des films, je regarde des séries, mais je suis pas trop. Surtout que tu as apparu dans 2 longs métrages, Les 11 commandements et Taxi. Ouais. Alors, bon souvenir? Ouais, non, très bon souvenir. Samy la série? Très pas bon. trop terrible? On s'est pas vu. Ah. On s'est pas vu. Voilà, ça c'est la magie du cinéma. On s'est pas vu parce qu'il avait des petits problèmes à l'époque. Donc quand j'ai tourné, il était pas présent. Mais sinon, donc Djibril, tu vas bientôt raccrocher les baskets? Ouais, les crampons. Les crampons plutôt. Ouais, et ensuite, tu reçois des propositions, mannequinat, cinéma? Ouais, j'ai bossé en télé, puis m'occuper de ma marque et du DJing aussi. Et j'ai d'autres aussi clubs qui se sont manifestés. Donc le foot, je sais pas si c'est forcément fini, mais voilà, aujourd'hui, j'ai aussi des enfants qu'il faut pas mettre au... Tu en as 5. Ouais, c'est le premier plan voilà, de ma vie de papa. Il faut m'occuper aussi de mes enfants. Les vies de famille, tu arrives à jongler avec tout ça? Oui, c'était un peu compliqué en étant à droite à gauche, mais voilà, maintenant, si le foot s'arrête, j'aurai un peu plus de temps, ça sera un peu plus facile de gérer tout ça parce que j'en ai avec moi et j'en ai en Angleterre aussi, donc c'est compliqué de jongler, mais il faut le faire. Et le prochain événement à venir? Alors, prochain événement, c'est je pars en Chine là, dans quelques semaines, et pour un tournoi de football, et aussi pour la promotion de ma marque aussi. Voilà. Et si on veut te voir dans les nightclubs, tout bientôt? Oui, là, il y a beaucoup d'événements en France, notamment en Belgique aussi, à l'île Maurice aussi, comme on disait tout à l'heure. Et ouais, il y a quelques événements qui se... Mais bon, là ça va arriver, vu que avec mon booker, on a mis un peu en stand-by tant que la saison de foot n'est pas terminée. Il nous reste encore un match. Et après, on commencera à voir comment ça se passe niveau booking. On fait du bonheur. Ouais, ça se passe bien. En tout cas, Djibril, merci d'être venu. Merci à vous. Je te souhaite la meilleure reconversion possible. Merci, c'est gentil. Et que du bon. Merci. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Salut!